Ça fait plusieurs semaines que je regarde des vidéos sur internet concernant le contrôle technique. Bon, je vois des choses bien et je vois des choses pas bien. Bon, je vais commencer par le moins bon. Tu sais, c'est comme les bonnes nouvelles, quoi. Tu préfères quoi, la bonne ou la mauvaise? On va commencer par le moins bon. Donc le moins bon, c'est tous ceux qui vous disent c'est tous ceux qui baissent leur froc, qui disent bah ouais, faut le faire passer votre véhicule en VASP, ou alors il faut acheter un camping-car, ou alors il faut acheter un fourgon aménagé fait par un professionnel. J'en ai vu un là, voilà, il s'en cache pas. Tant mieux pour lui, hein, je suis pas jaloux, hein, je m'en tape. Il s'est acheté son fourgon aménagé, il a payé ça plus de 40 000 balles. T'es gentil, toi, tu me les files les 40 000 balles là pour un véhicule déjà tout fait? Bon, puis de toute façon, ça me plairait pas. Vous savez pourquoi? Parce que mon fourgon, je l'aménage à ma sauce, répondant à mes besoins. Ça, c'est quelque chose de personnel. Et c'est comme quand vous achetez voilà, une voiture. Bon, maintenant, il commence à faire des effets de personnalisation. Ouh, j'ai failli pas y arriver. Mais ça reste totalement impersonnel. C'est typé, c'est comme ça. Et puis voilà, encore une fois, il faut rentrer dans les moules, dans les cases. Et ça te va, c'est bien, ça te va pas, bah de toute façon, tu fais avec. Mais tu vas quand même raquer 40 000 balles pour ton putain de fourgon aménagé. Et même, j'ai regardé d'occasion, un bon fourgon aménagé, pas trop pourri, voilà, faut compter 20 000 balles. Donc même 20 000 balles, c'est encore trop cher pour moi. Et pour beaucoup d'autres personnes qui sont dans ma situation. Donc ça, moi ça me désole un peu, quoi, parce que je discutais il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours avec un copain, Papa Ouf, je te petit big up. Papa Ouf, c'est un mec avec qui j'ai fait de l'escalade, et en fait il me racontait qu'il avait acheté un fourgon, qu'il avait commencé à l'aménager, mais il a eu des soucis mécaniques, donc il a eu vent de ce nouveau contrôle technique et de cette nouvelle contrainte, et du coup qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu son camion. Bon, j'ai dit Tom, t'es gentil, mais si tout le monde fait comme toi, c'est aussi pour ça qu'on l'a dans le cul à chaque fois. C'est aussi pour ça que le gouvernement gagne sur tous les terrains, parce que les gens, au lieu de faire front, ils baissent leur froc et voilà, quoi. Donc non, c'est pas possible. Dans les choses plutôt bonnes, la chose plutôt bonne qui revient le plus souvent, c'est de par rapport à votre aménagement, le jour où il faut aller au contrôle, c'est de tout démonter. Moi, c'est ce que je ferais. Je vais tout démonter. Donc j'ai déjà modifié certaines de mes installations pour justement pouvoir démonter assez rapidement et surtout tout seul. Parce que voilà, c'est pas toujours évident quand il s'agit de, par exemple, mon lit fait 140 par 190, donc ça va, je peux le sortir tout seul. C'est pas très compliqué, mais voilà, je pense que si tout le monde fait ça, donc ça c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, c'est Seb de la chaîne Seb Another Life, qui a fait une pétition sur change.org. Je vous mettrai le lien dans la description et le lien de la vidéo aussi, où il passe un petit coup de gueule. D'ailleurs, Seb, salut. Donc je vous invite à aller signer cette pétition. Là, j'y suis allé voir hier, il y a à peu près 8500 personnes, un peu plus de 8500 personnes qui ont signé la pétition. Donc ça, c'est la première étape, ça c'est bien. Je pense qu'on est un petit peu plus que ça à avoir des fourgons aménagés en France. Ensuite, dans la vidéo de Seb, il dit que ce qui serait bien, ce serait d'aller manifester. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille manifester. On peut pas laisser passer ça. Je vais vous donner un exemple tout bête. Le contrôle technique il passe, on est tous baisés avec nos camions. Donc, ça veut dire que moi, demain, mon camion ne me sert plus à rien.
Donc concrètement, j'ai plus qu'à vivre dans la rue, donc en fait je suis un clochard. Voilà. Ça c'est le résumé vite fait, bien fait. Et je sais, je t'entends toi là d'ici qui dit ouais mais t'as qu'à faire comme tout le monde, t'as qu'à aller bosser et puis te prendre un appartement, nanani, nanana. Bah ouais mais si j'ai pas envie. J'ai le droit de vivre comme j'ai envie. Il n'y a pas une loi qui me dit que je dois être obligé de travailler à temps plein, de prendre un appartement, de me retrouver avec des factures comme pas possible. J'ai le droit de choisir le mode de vie qui me plaît. Donc je bosse comme j'ai envie de bosser, je bosse en intérim, je fais des saisons, voilà, on va faire ça. Il n'y a rien qui m'interdit de faire ça. C'est mon choix. Personne peut, puis même si j'avais pas envie de travailler, personne ne peut m'obliger à travailler. C'est mon choix de vie. Et ça, tu peux pas aller contre. Déclaration des droits de l'homme, mon pote. Je t'invite à aller faire un petit tour. Donc, peu importe. Il est passé, machin, on est tous dans la galère. Qu'est-ce qui vous dit que dans 2 ans, dans 5 ans, ils vont pas nous remodifier le contrôle technique pour nous imposer des nouvelles contraintes par rapport aux véhicules standards, aux voitures, mais aussi par rapport aux véhicules aménagés. Ça, c'est la première chose. Et moi, allez, je vais développer un petit peu, juste par rapport à une voiture. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont pas nous pondre une loi en disant que si tu présentes pas ta voiture au contrôle technique avec le carnet d'entretien tamponné et signé par un professionnel, bah si t'as pas ça, ta voiture elle passe plus au contrôle technique. Vous voyez où je veux aller là? Ils peuvent aller loin. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont pas nous pondre une loi pour tous ceux qui achètent une maison à rénover? Ça cogite dans ta petite tête. Ils vont vous pondre une loi. C'est un exemple, hein. Je ne suis pas dit qu'ils sont en train de le faire. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils en tiennent pas compte de ce que je suis en train de dire comme connerie. En gros, tu achètes une baraque. Donc déjà, tu te colles 20-25 ans de crédit sur le cul. Et puis, ta maison, elle n'était pas habitable de suite. Enfin, il y avait des travaux, tu veux l'agrandir, tu veux l'embellir, tu veux agrandir les pièces, machin. Et ça se trouve, ils vont vous pondre une loi en disant, monsieur, non, vous pouvez pas la rénover vous-même, votre maison, il faut faire appel à un professionnel. Là, vous êtes dans la merde, les gars. Hein. Voilà, c'est le même principe qu'avec nos fourgons aménagés, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire appel à des entreprises pour qu'ils nous fassent l'aménagement, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter un véhicule, un fourgon aménagé ou un camping-car déjà tout fait parce que ça coûte une blinde. Donc voilà, nous notre solution ça a été d'acheter un utilitaire, de l'aménager de par nous-mêmes. Et je dis pas qu'il faut pas faire les choses n'importe quand, c'est pas la fête du slip non plus. Hein. Mais voilà, il faut respecter certaines choses. Mais de là, voilà, à ce que c'est trop, c'est pas possible. Donc je vous invite à aller signer la pétition. Ah oui, j'ai oublié. Les camping-caristes, puis même nous. Admettons que ils allègent un petit peu la facilité de faire passer un véhicule aménagé en VASP, autocaravane. Je pense qu'il y en a qui ne le savent pas, parce que c'est pas leur résidence principale. Moi, mon camion, c'est ma résidence principale. D'ailleurs, je suis allé déposer ma déclaration d'impôt là 2017. Donc changement d'adresse, j'ai barré où j'habitais, j'ai mis sans domicile fixe, vis dans un camion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui mon habitat principal c'est mon véhicule. Et voilà, il y a la taxe de résidence mobile terrestre. Hein, c'est quoi ça? Tu tapes sur internet, Google est ton ami, tu tapes taxe résidence mobile terrestre. Voilà, ça peut aller jusqu'à 150 € par an. Ah ouais, voilà, ils nous mettent encore la carotte. Alors ça peut aller de gratuit à jusqu'à 150 €. Mais logiquement, voilà, on paye encore une redevance. Ça nous coûte pas assez cher de vivre dans le camion, donc ils estiment qu'on a trop de thunes. Donc on nous en pique encore un petit peu. Oh les mecs, la quenelle, faut arrêter de se la prendre là quand même, sans déconner. C'est pas possible. Donc, je vous invite à aller partager cette vidéo sur les réseaux, sur votre profil Facebook, partout où vous voulez. Faut que ça fasse du bruit de partager celle-là, mais de partager celle de Sébastien qui nous invite et qui nous explique, voilà, privation des libertés, là c'est pas possible, le gouvernement se fout de notre gueule.
Tiens, je vais rajouter, je vais faire une petite aparté. Puisqu'ils veulent appliquer les directives européennes et qu'en l'occurrence, ça c'en est une, ce contrôle technique. Par contre, ils n'étaient pas obligés de le faire hein, pour les fourgons aménagés. Comme dit Sébastien dans une vidéo, là où il est en train de filer un coup de main à une gonzesse là qui se fait un fourgon et elle est belge. En Belgique, la Belgique a refusé d'appliquer cette directive au niveau des fourgons aménagés parce que voilà, au niveau de l'impact économique, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, voilà, partagez la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, et surtout, il faut partager, et surtout, il faut qu'on se mobilise. Toi, là, qui as ton fourgon, tu t'en sers que le week-end pour aller à la pêche, ou toi, qui as ton fourgon, tu t'en sers que pour les vacances, ou toi, qui est comme moi, qui est comme lui, on est tous à vivre dedans, on peut pas laisser passer ça. Donc, il faut qu'on aille manifester, il faut bloquer la France, il faut bloquer Paris, il faut tout bloquer. Il faut leur montrer que le Français, il en a marre. Il en a marre qu'on lui mette la carotte. Avant, elle était devant le nez, maintenant la carotte, elle est dans le cul. Et ça, c'est plus possible. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, partagez en masse. Il faut qu'on se mobilise. Je sais pas quoi vous dire, mais voilà, moi ça me prend aux tripes. C'est pas possible. Je trouve ça inadmissible. Putain, faites quelque chose. Putain, il faut qu'on se bouge. On peut pas laisser passer cette merde. Merde, c'est notre liberté là qui est en jeu. Putain, on a des droits. Et nos droits, là, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ils sont en train de foutre le camp et vous en rendez même pas compte parce que vous avez des crédits jusque-là, vous avez la tête dans le guidon, vous bossez comme des cons, et puis, du coup, vous pouvez pas manifester, vous avez pas envie de vous révolter, vous dites, ah bah c'est pas grave, au lieu d'aller 3 fois au resto ce mois-ci, j'irai que 2 fois, et puis vous fermez votre gueule. Et ça, c'est pas possible. Il faut plus fermer sa gueule. Il faut qu'on se bouge, parce que le gouvernement se moque de nous, et l'Europe encore pire, et non, c'est pas possible. Je sais plus quoi vous dire les mecs, si ce n'est que j'espère que il faut qu'on se mobilise. J'espère que ça va pas passer, et il faut leur montrer qu'on est là et qu'on n'a pas peur d'eux, et que s'ils sont là au pouvoir, entre guillemets, pour moi, ils n'ont pas censé avoir le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. S'ils sont là au gouvernement, c'est parce que on a bien voulu qu'ils y soient. Bon, moi je vote pas, c'est un choix, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais c'est pas dans leurs intérêts qu'ils doivent gouverner, c'est dans le nôtre. Et ça, il faut que vous le compreniez. Il faut qu'on leur fasse comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. J'en ai fini, je vais pas répéter 25 fois la même chose. Moi je démarre. Sur ce, je vais finir ma petite escapade. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Prenez soin de vous et à plus tard dans le camping-car.